Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau confesse vidéo. Un confesse vidéo du jour 45 à 47. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir discuter. Ça va être dur, ça va être très très dur. Alors, il faut être indulgent avec moi, je fais ce confesse, mais j'ai la voix qui casse complètement. Je suis très très malade. Au moment où je vous parle, on est actuellement au jour 40, non, 49. Et je suis en état de mort interne avec le Covid et tout. Donc ma voix peut part très souvent en cacahuète quand je parle un peu trop. Et j'éternue beaucoup quand je parle beaucoup. Donc il est possible que ce qu'on fait va être très très long, rien qu'à cause de ça. Voilà, donc merci de votre compréhension. En tout cas, ce Confesse va discuter du coup de ce chapitre 13 du jour 45 au 47. Nous allons, comme vous pouvez le voir dans ce sommaire, parler de l'épreuve marchandage. Nous parlerons ensuite d'une fausse recherche, puis d'une question de perspective. On continuera avec le conseil Crimson Raven et on finira avec une dernière partie mauvais choix. Bref, vous avez compris, on démarre sans plus tarder. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Confesse vidéo. Première partie, épreuve marchandage. Alors, comme vous le savez, les épreuves, je suis pas mal fan de ces parties d'épreuves en solitaire. Je trouve que c'est bien plus équilibré que toute la partie en équipe. Et du coup, c'est très plaisant à jouer. Mais on arrive sur la première épreuve où je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu du résultat. Alors, l'épreuve en elle-même est vraiment pas mal intéressante. C'est-à-dire que le concept, c'est qu'on part tous avec la même base, une bourse vide. Et notre objectif, c'est d'aller à différents endroits pendant 30 minutes afin de récupérer un max de pognon. Donc, on peut aller pêcher, on peut aller chasser, et on peut aller faire fumer les différentes choses pour gagner plus d'argent. Et celui qui aura le plus d'argent au bout gagne l'épreuve. C'est particulièrement une épreuve particulièrement dure dans le sens où, enfin pas dure, mais elle est sympa dans le sens où j'aime beaucoup ces épreuves où on doit s'adapter à la situation pour faire le meilleur. C'est un peu comme un jeu d'énigmes où on doit trouver la meilleure solution. Mais là, je suis pas convaincu parce que c'était très bazar en fait. C'était très genre on était perdu, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Et genre je trouve que c'était 25 minutes ou 30 minutes d'épreuve qui étaient assez longues à vivre parce qu'on avait tout le temps cette sensation de ne pas avancer ou de ne pas savoir si on était bien positionné ou pas dans l'épreuve. Donc un résultat un peu pas convaincu finalement. Moi, ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est que par exemple, on nous donne au moins l'indication des lieux avant que le chronomètre démarre. Pas forcément qu'on sache qu'est-ce qui se passe aux différents lieux, mais au moins qu'on ait l'indication de lieu pour qu'on puisse se faire une idée du parcours qu'on pourrait faire, de qu'est-ce qu'on pourrait aller voir. Ça aurait permis de un peu plus facilement, un peu plus facilement se lancer dans l'épreuve parce que là, c'était vraiment perdu. À savoir que c'était une épreuve en direct, donc tout le monde passait en même temps. Et l'équipe qui faisait le plus de popo, enfin la personne qui faisait le plus de pognon gagnait. Information importante également, il faut savoir que Tisla utilisait son avantage pour avoir Thiago avec lui. Il a appelé Thiago à l'aide, donc du coup, si Thiago gagnait, c'est Tisla qui gagnait l'immunité. Ça n'aura pas de répercussion puisque Thiago sera très rapidement éliminé de l'épreuve, apparaît 26 secondes d'épreuve. Donc ça ne changera pas grand chose, mais il faut le notifier. L'épreuve en elle-même, du coup, était. Je sais pas, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je trouve le concept sympa, mais la réalisation n'est pas convaincante. Je sais pas si. Je sais pas comment on aurait pu rendre le truc mieux. Je ne sais pas. Et surtout, on verra avec les résultats. Je trouve que certaines choses n'étaient pas bien foutues. Je suis vraiment pas fan du fait que, par exemple, en banque, on puisse poser des trucs et que ça fasse monter le pognon au fur et à mesure. Parce que du coup, bah. Je trouve que ça a gâché un peu le concept de l'épreuve où il fallait tenter de farmer des trucs à tel ou tel endroit pour tenter de récupérer de la pièce. Parce que du coup, la personne a juste farmé un truc, l'a déposé en banque et ça a fait du pognon pendant tout le long. Et bah, du coup, ça cache un peu cet aspect où on doit aller fouiller un peu partout le différent pognon, quoi. Mais bref, voilà, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épreuve a largement été gagnée une nouvelle fois par Svalk, qui, je crois, a sa troisième victoire en immunité.
Et largement, puisque il est le seul à avoir trouvé et utilisé la technique de la banque, qui en gros, lorsqu'on déposait le pognon à la banque, on gagnait 15% d'intérêt par minute. Et du coup, ça montait tout de suite énormément. Mais en fait, il y a plein de personnes qui n'avaient pas vu ça. Et moi, par exemple, j'avais pas forcément compris parce que je suis pas fan de système bancaire. Je suis désolé, moi, je suis pas très proche de tout système bancaire. Et moi, pour moi, intérêt, c'était on perdait du pognon au fur et à mesure. Donc, je comprenais pas trop l'intérêt. Bref, Zvalk a roulé sur l'épreuve et a gagné alors, genre, très largement. Genre, je crois que j'ai fini deuxième avec du pognon, genre une vingtaine de pièces, peut-être une trentaine de pièces. Lui, il en avait quasiment 200. Voilà, c'était totalement fou. En fait, je pense que la banque était déséquilibrée, à mon avis. Voilà. Mais bon, ça, on pouvait pas prévoir que ça se passerait comme ça. Voilà. Je pense que si plein de personnes l'avaient trouvé, tout le monde aurait dit que c'était très équilibré. Mais moi, je suis pas convaincu du fait que euh, pour gagner, il fasse utiliser un système qui génère de l'argent. Voilà, je suis pas fan de ça. Moi, je suis plus fan du fait de... Genre, si on avait enlevé la banque, j'aurais trouvé l'épreuve un poil plus équilibrée, dans le sens où il y avait vraiment cet aspect, on recherche les différents objets à tel endroit pour gagner du pognon. Voilà. Mais bon, c'est un point de vue, voilà, que je sais pas si c'est objectif, mais un point de vue quand même. Bref, voilà. Sval gagne, ça fait chier parce que enfin, c'était une personne qu'on voulait éliminer depuis pas mal de temps de par sa position. Et du coup, avec son immunité, ça crée un danger pour les votes parce que du coup, ça m'oblige moi de potentiellement voter soit Boba, soit Mucus, qui sont deux personnes que j'apprécie. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Deuxième partie, la fausse recherche. Alors, il faut savoir que durant ces 3 jours, j'ai appris des informations sur l'aventure, et entre autres une information incroyable, puisque j'ai appris que Tislin et Boba avaient tout simplement créé une fausse recherche pour un faux avantage, un peu fun. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le concept de cette fausse recherche où il y avait un faux avantage au bout. D'ailleurs, je trouve incroyable que les organisateurs aient accepté que les joueurs autorisent ça avec une création de commande derrière et tout. C'était très sympa de la part des organisateurs de faire ça et je trouve que c'est incroyable. Donc la fausse recherche avec une série de pas mal de petites énigmes qui permettaient au bout d'obtenir une commande, qui permettait d'obtenir un faux avantage, un avantage où ça permettait d'immuniser la personne qu'on vote lorsqu'on l'utilisait. Donc voilà, la recherche était intéressante, mais à mon avis, le troll arrive principalement au fait que l'avantage n'était pas assez concluant. Genre, Tislin et, euh, Tislin et Boba ont créé une couronne de papier canard, et je trouve que c'était pas assez réaliste à mon goût pour qu'elle soit validée, pour que ça soit cru. Mais l'idée était bonne, voilà, l'idée était bonne de base, et si ça avait pu fonctionner, ça aurait été un coup de génie. Donc voilà, ça ne fonctionnera pas, bien évidemment, personne n'y croira. Voilà. On reste pas plus longtemps sur ça, c'est juste pour notifier ça et que j'ai trouvé ça vraiment une très bonne idée. Et en vrai, ça m'a presque donné envie d'en faire, mais bah, c'est trop tard, MDR. Ça, pour une prochaine saison. Troisième partie, une question de perspective. Alors du coup, on va vraiment s'intéresser maintenant sur la partie vote de ce conseil, sur qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que forcément, comme je vous l'ai dit, avec l'immunité de Svalk, le vote allait tourner soit sur Boba, soit sur Mucus, puisque moi et Tissan n'allons pas nous voter mutuellement. Et en vrai, la question, pour moi, me paraissait parfaitement logique qu'il fallait éliminer Mucus. Alors, faites pas dire ce qui ne s'est pas dit, l'idée d'éliminer Boba m'est venue. Pourquoi? Parce que Boba reste une personne qui a très bien joué la saison. Genre très très bien joué sa saison. Il a créé des coups de poker, il a joué ses avantages au bon moment pour sauver ses alliés qui l'ont permis d'aller très loin dans l'aventure. C'est un concurrent qui est très dangereux pour un potentiel FTC. Pour un potentiel FTC. Et du coup, la question de voter Boba est totalement justifiable sur ce point. Parce que, bah voilà, pourquoi on n'éliminerait pas Boba alors qu'on dit que Svalk et Mucus sont dangereux autant en vrai, même Boba, techniquement, est beaucoup plus dangereux qu'un Mucus et a plus de chances de gagner une saison. Après, l'argument d'éliminer Mucus est différent dans le sens où, en éliminant Mucus, on s'assure plus ou moins le F4, puisque Boba ne votera jamais contre nous, il votera forcément avec nous. Et ça permet de passer du coup le F4 tranquillement, parce que
Si Svalk est immunisé, Boba ne va pas jouer avec Svalk pour tenter de nous éliminer. Il se laissera plus ou moins éliminer. Alors, c'est très dur de dire ça comme ça parce que on dirait que Boba est trop gentil et tout et qu'il veut pas gagner. Mais je pense sincèrement que Boba ne m'aurait pas voté moi. C'est-à-dire que moi ça m'arrangeait, Tislam peut-être un peu moins. Du coup c'est peut-être ça qui va faire qu'il y aura plus de doutes du côté de Tislam d'éliminer Boba et pas, ou pas. Mais en tout cas moi ça m'arrangeait pas mal. Et à mon avis je pense pas que Svalk et Boba se seraient vraiment alliés pour un vote contre nous si Isaac avait été immunisé. Si Svalk était immunisé parce que du coup ça nous... parce qu'ils s'entendent pas vraiment bien tous les deux, en tout cas au sein du jeu ils s'entendent pas vraiment bien. Donc pour moi c'était plus ou moins s'assurer le tour, quoi qu'il arrive, d'éliminer Mucus, que ce soit le F5 et le F4. Mais le vote Boba, il faut bien le comprendre, est un vote qui est, je trouve, totalement logique. Et à vrai dire, s'il n'y avait pas eu cette histoire de F4, je pense que j'aurais voté Boba. Mais dans cette configuration-là, dans la configuration du F4 où forcément Mucus n'a aucune raison de nous suivre, n'a aucune raison de nous suivre Tisla et moi, en fait, parce qu'il n'est pas allié avec nous. Il a envie de gagner. Si c'est un F2, il sait qu'il a aucune chance. Alors que Boba, même en sachant que c'est un F2, il aurait des possibilités de nous suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, pour moi, c'était un très mauvais choix de l'éliminer sur ce tour-là. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, point numéro 4, Conseil Crimson Dragon, je vote contre toi, Mucus. Alors Mucus, là pour le coup c'est un peu un crève-cœur de le voter en vrai. Mucus parce que c'est une personne que j'apprécie pas mal dans l'aventure, quelqu'un qui m'a rassuré, qui m'a fait du bien quand ça allait pas. Et je trouve un candidat formidable. Je suis forcément un peu en... Oh, ça me fait chier de le voter. Voilà, c'est comme ça, c'est juste ça, c'est que ça me fait trop chier de le voter parce que c'est une personne que je respecte énormément. Un peu à l'image de Boba, ça me ferait tout aussi chier d'éliminer, mais Boba ça reste un ami. Un nouvel ami à travers cette aventure. Mucus moins ça. Et du coup, bah, pour mes raisons de... J'ai envie d'avancer plus facilement. Je suis obligé du coup de viser l'ami Mucus, en tout cas sur ce conseil. Et c'était absolument pas contre Mucus et jamais contre quelqu'un quand il arrive. Voilà, Mucus ça me fait chier de l'éliminer. Voilà. Du coup, le dépouillement. Un vote Mucus, un vote Boba, un vote Mucus, un vote Boba, un vote Boba. C'est finalement Boba qui sort sous les coups de Tisla. Alors, la fausse recherche n'a pas aidé, puisque du coup, ça a attiré les votes sur Boba. Le fait que Boba ait tenté de pousser un peu la chose contre Mucus pour le faire croire que c'était vrai. Mais Tisla, en plus de ça, a décidé de l'éliminer parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est des raisons. Enfin, derrière, c'est totalement logique de l'éliminer parce que c'est tout aussi une personne dangereuse. Je suis pas convaincu de ce move parce que ça met en danger Tisla et moi sur le prochain tour parce que je pense vraiment que Tisla et moi n'étant pas si tant en danger que ça. En plus, on avait tous les trois l'épreuve. On avait tous les trois l'épreuve du F4, donc du coup, il y avait possibilité de faire des bons scores. Bref, c'était pour moi pas un bon choix. D'ailleurs, c'est pour ça que ma cinquième partie s'appelle Mauvais choix. C'est parce que je trouve pas que c'était si convaincant que ça de l'éliminer pour la suite de l'aventure. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que voir Boba sortir me fait pas mal, personnellement. Parce que ça reste une personne qui, grâce à elle, m'a permis de vivre mon aventure. Faut comprendre vraiment par là, c'est que mon aventure a été assez difficile dans le sens où j'ai eu un peu du mal à créer des moves. J'ai eu du mal à m'imposer dans les moves ou à tenter de faire des choses. Et si Boba n'avait pas été là et n'avait pas décidé de turn avec l'alliance Deeplouf et tout, à mon avis, j'aurais facilement pu éjecter bien plus tôt dans la merge. Aujourd'hui, j'en suis là, j'en suis F4 grâce à lui. Et du coup, le voir sortir de cette manière par un allié, alors que c'est pas forcément un vrai choix,
je ne suis pas du tout convaincu. Voilà. Parce que vous le découvrirez lors du prochain Confess, mais je peux déjà un peu l'introduire. Mais le conseil qui suit ne va pas du tout se passer comme prévu, puisque Mucus avait assuré sa voix contre Svalk lors du F4. Mais bien évidemment que c'est un mensonge, hein. Et du coup, ça va créer des difficultés par la suite. À mon avis, c'est terrible parce que Boba ne méritait pas vraiment cette sortie-là. C'est une belle élimination et j'applaudis des deux mains cette élimination parce que je trouve que c'est un joli blindside de la part de Tisla qui lui permet de gagner des points pour un potentiel jury final. Mais je pense que ça lui fera plus de mal qu'autre chose. Voilà, voilà. Maintenant, est-ce que j'ai envie de créer du spectacle? Oui. Est-ce que j'ai envie d'éliminer Tesla? Oui. J'en veux pas mal à Tisla. Si j'atteins le F3 et si je suis immunisé, la question de est-ce que je choisis ou pas Tisla pour m'accompagner se pose. Vraiment. C'était l'enjeu pour vous servir et on se retrouve au prochain Confess vidéo.